Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous présenter les épreuves du Bac Pro Logistique et plus particulièrement les épreuves professionnelles. C'est quoi la logistique? La logistique regroupe les activités qui permettent de fabriquer, stocker et livrer le bon produit au bon endroit, au bon moment et au meilleur prix. Pour obtenir le Bac Pro Logistique, vous devrez passer 12 épreuves, 5 épreuves ponctuelles et 7 épreuves de contrôle en cours de formation, dit CCF. Mais quelle est la différence entre les épreuves ponctuelles et les CCF? Les épreuves ponctuelles se déroulent en fin d'année de terminale, alors que les CCF sont réalisées par les professeurs dans le courant de l'année et uniquement lorsque les élèves sont prêts. Pour ce qui est des épreuves ponctuelles, vous aurez à passer une épreuve d'économie droit d'une durée de 2h30, coefficient 1, une épreuve d'étude de situation logistique d'une durée de 3 heures, coefficient 5, une épreuve de prévention santé environnement, dit PSE, d'une durée de 2 heures, coefficient 1, une épreuve de français d'une durée de 2h30, coefficient 2,5, et enfin une épreuve d'histoire, géographie et éducation civique d'une durée de 2 heures, coefficient 2,5. Mais à quoi ça sert de connaître les coefficients? Connaître les coefficients de chaque épreuve permet d'organiser ses révisions en repérant les matières dont les notes comptent le plus dans la moyenne générale du bac. Attention, il ne faut pas pour autant faire l'impasse sur les épreuves à petits coefficients. Pour ce qui est des CCF, il y a une épreuve écrite de mathématiques d'une durée de 1h30, coefficient 1, une épreuve orale de pratique de la logistique E31 d'une durée totale de 45 minutes, coefficient 7, une épreuve écrite et pratique de la conduite d'engins de manutention E32 d'une durée totale de 1h20, coefficient 1, une épreuve orale pour la LV1, anglais ou arabe d'une durée de 15 minutes, coefficient 2, une épreuve orale pour la LV2, d'espagnol d'une durée de 15 minutes, coefficient 2, une épreuve orale d'art appliqué et culture artistique d'une durée de 10 minutes, coefficient 1, et enfin une épreuve pratique d'éducation physique et sportive, dit EPS, dont la durée varie selon l'épreuve, coefficient 1. Les CCF sont des évaluations certificatives qui consistent à évaluer les compétences et savoir-faire des candidats dans le cadre de la formation. Cette épreuve est réalisée par les enseignants eux-mêmes lorsque les candidats ont atteint le niveau requis et ou ont bénéficié des apprentissages nécessaires et suffisants. Pour les CCF qui n'ont pas encore eu lieu, pas d'inquiétude, les enseignants s'assureront que les candidats maîtrisent l'ensemble des compétences correspondant à la situation faisant l'objet du CCF. Maintenant, nous allons voir quelles sont les épreuves professionnelles en lien avec la spécialité logistique. Le CCF de pratique logistique en milieu professionnel. Il permet d'évaluer les compétences du candidat mises en œuvre dans le cadre de sa pratique professionnelle. À quoi correspond la pratique professionnelle? Il s'agit des activités logistiques que le candidat a effectuées en entreprise pendant ses PFMP. Ces activités se déclinent en 3 groupes de compétences: la réception et le transfert de marchandises, la préparation et l'expédition de marchandises, et enfin les relations avec les partenaires. Elles se déroulent en 2 oraux qui ont lieu en cours d'année. Le premier oral. Le candidat présente une fiche d'activité sur le thème de la réception et du transfert des marchandises lors d'un entretien de 15 minutes avec un professeur de spécialité. La note est de 40 points. Pour ce faire, il est évalué sur le respect des procédures de réception, le respect des règles de sécurité et d'économie d'effort, l'efficacité de l'utilisation du système d'information,
la prise en compte des principes de valorisation des déchets et enfin le respect des procédures de stockage. Pour le deuxième oral, le candidat présente 2 fiches d'activité sur les thèmes de la préparation et l'expédition des marchandises et les relations avec les partenaires lors d'un entretien de 30 minutes avec 2 professeurs de spécialité. La note est sur 100 points. Pour ce faire, il est évalué sur la conformité de la préparation, le respect des procédures, l'efficacité du chargement, le respect des règles de sécurité et d'économie d'effort, l'efficacité de l'utilisation du système d'information, la prise en compte des principes de valorisation des déchets, le respect des règles éthiques, la qualité de l'accueil, la pertinence et l'exactitude des informations transmises, le respect de la confidentialité et enfin la qualité de ces comptes rendus. Un conseil pour ces présentations? Oui, pour présenter les activités professionnelles telles que vous le feriez à une personne qui ne connaît pas la logistique. Il faut énumérer chaque étape de la procédure et tout expliquer en détail, comme le ferait un employeur à son nouveau salarié. Maintenant, nous allons voir le CCF de conduite de chariot automoteur de manutention à conducteur porté. L'épreuve se déroule en 2 phases. La phase 1, qui correspond à un questionnaire à choix multiples de 20 questions, d'une durée de 20 minutes, notée sur 20 points. La phase 2, qui correspond à la conduite des engins de manutention de catégorie 1, catégorie 3 et catégorie 5, d'une durée totale de 1 heure, notée sur 80 points. Vous aurez l'épreuve de logistique. L'épreuve de logistique est une étude de situation professionnelle. Son objectif est d'analyser les situations à caractère professionnel et de résoudre des problèmes liés à l'exercice de la profession. Cette épreuve écrite est d'une durée de 3 heures et se compose de 3 dossiers de situation professionnelle incluant l'étude de documents et des questions à choix multiples. Comment aborder l'épreuve de logistique? Alors, il y a 3 heures pour 3 dossiers, soit plus ou moins 1 heure par dossier. Conseil numéro 1. Il faut commencer par le dossier de votre choix, soit le sujet que vous maîtrisez le mieux. Conseil numéro 2. Il faut bien lire les sujets en entier avant de commencer à répondre aux questions. Pour cela, relevez ou surlignez toutes les informations importantes et vous déterminerez alors l'objectif que vous devez atteindre. Chaque dossier est composé de plusieurs questions. Elles sont dépendantes les unes des autres. Si vous commencez par la dernière question, sachez que vous ne pourrez en fait pas y répondre tant que vous n'aurez pas répondu aux questions précédentes. D'où le conseil numéro 3, bien répondre à toutes les questions dans l'ordre. Conseil numéro 4. Surtout ne pas oublier de lire toutes les informations qui se trouvent en bas des tableaux. Elles sont très importantes. Elles donnent des indications sur les mesures de poids, les mesures en mètres, de longueur et les arrondis. Les arrondis correspondent aux chiffres qui se trouvent après la virgule. Conseil numéro 5. N'oubliez pas de justifier vos calculs. Les écrire vous permet de vérifier que tous les éléments ont bien été pris en compte dans ce même calcul. Conseil numéro 6. Relisez bien votre copie avant de la rendre, si vous en avez le temps. Enfin, je vous conseille de réviser dans un premier temps l'organisation des flux entrants et sortants et le suivi et l'optimisation du stockage. Bien entendu, les autres thèmes ne sont pas à négliger. Petit rappel, pour réussir l'examen, il faut obtenir une moyenne générale ou égale ou supérieure à 10 sur 20. Chaque épreuve compte, il ne faut en négliger aucune.
Vous aurez la possibilité de passer une épreuve de rattrapage dans le cas où votre moyenne générale est comprise entre 8 et 10 sur 20 et que la note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve qui évalue la pratique professionnelle, soit E3. L'épreuve E3 correspond aux épreuves E31 et E32. Bonne révision à tous et bon courage!